Et yo la famille, j'espère que vous allez bien et merci de me joindre sur BNN, Burkina News Network. Les attaques du 25 avril 2026 au Mali ont marqué un tournant décisif. Elles sont arrivées dans un contexte décrit comme un hiver noir, un moment où les menaces se multiplient et où la région doit redoubler davantage de vigilance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons analyser ces événements et surtout répondre à une question essentielle. Quelles solutions les pays de l'AES doivent-ils mettre en place pour éviter que de telles attaques coordonnées ne se reproduisent? En effet, les attaques du 25 avril n'étaient pas improvisées. Elles étaient coordonnées, ciblées et destinées à frapper même au cœur du dispositif sécuritaire. Et pour les pays de l'AES, cela signifie une chose. La menace est organisée, mobile et capable d'exploiter la moindre faille. Et comprendre cela est la première étape pour construire une réponse solide. La première solution, c'est le renforcement de la sécurité intérieure. Et pour cela, plusieurs axes sont essentiels. Number one, il faut protéger les sites et personnes stratégiques. En effet, les attaques ont montré que certains lieux et responsables clés étaient vulnérables. Et pour cela, il faut des périmètres sécurisés, des barrières physiques, des contrôles renforcés et des équipes de protection mieux équipées. Il faut également multiplier les checkpoints intelligents, pas seulement des barrières symboliques, mais des points de contrôle mobiles, imprévisibles, équipés de moyens de détection capables de filtrer efficacement les mouvements suspects. Il faut également moderniser le renseignement, car la prévention repose sur l'analyse des déplacements, la surveillance des communications, la coordination entre services de renseignement et la capacité à détecter une menace avant qu'elle ne se produise. Mais il faut dire que la sécurité ne dépend pas uniquement de l'État. Nous devons être également un appui, nous devons être les yeux et les oreilles de l'État. Et la sécurité dépend donc aussi de chaque citoyen. Et comme j'ai l'habitude de le dire, if you see something, say something. Signaler un comportement étrange ou suspect n'est pas de la délation. C'est un acte de responsabilité, un geste qui peut sauver des vies. Et une autre solution est de sensibiliser la communauté, car les populations doivent savoir quoi observer, comment réagir et comment alerter sans se mettre en danger. Il faut aussi renforcer la confiance entre citoyens et autorités. Quand les gens se sentent écoutés, ils coopèrent davantage. Une population mobilisée devient un véritable bouclier. Les menaces ne s'arrêtent pas seulement aux frontières. C'est pourquoi la coopération entre les pays de l'AES est essentielle. La coopération entre même les pays non de l'AES est aussi importante. Et pour cela, il faut le partage d'informations en temps réel. Une attaque dans un pays doit immédiatement déclencher une alerte dans les autres pays. Il faut aussi la sécurisation coordonnée de nos frontières. Patrouilles communes, surveillants synchronisés et drones partagés. Il faut également une réponse collective aux crises. Quand un pays est frappé, les autres pays doivent renforcer le dispositif, soutenir les enquêtes et protéger leurs propres sites sensibles. Selon mon point de vue, certaines coopérations doivent être réévaluées. En effet, on ne peut pas continuer à collaborer avec des acteurs qui soutiennent directement ou indirectement des groupes terror. Il faut identifier les partenariats réellement bénéfiques, mettre en pause ceux qui créent des risques, éviter les relations qui fragilisent notre souveraineté et notre avenir, car la naïveté n'a plus sa place. Il faut dire que la sécurité ne se limite pas seulement aux armes.
Elle repose aussi sur le développement économique. Des communautés stables sont moins vulnérables aux manipulations. Elle repose aussi sur l'éducation et la prévention. Il faut informer les jeunes sur les risques de radicalisation et de désinformation. Elle repose également sur l'unité nationale, parce qu'une population divisée est une cible facile, mais une population unie est une forteresse. Les attaques du 26 avril 2026 doivent être un électrochoc collectif, un réveil collectif. Un rappel que la vigilance, la préparation et l'unité sont indispensables. Pour donc éviter de nouvelles attaques coordonnées, les pays de l'AES doivent renforcer la sécurité, mobiliser les citoyens, coopérer étroitement de manière intelligente, revoir les alliances et rester lucide face aux menaces. L'hiver noir est une période difficile. Elle pourrait être même une période longue. Mais chaque hiver finit par céder la place à un nouveau départ. Restons donc au début, vigilants et fidèles à l'idéal de souveraineté et de liberté pour toute l'Afrique. Et comme l'a dit le capitaine courage et fort Ibrahim Traoré, tant que nous resterons unis, aucun hiver ne pourra nous vaincre. Let, let me repeat this again. Tant que nous resterons unis, aucun hiver ne pourra nous vaincre. Si cette vidéo-là vous a aidé à comprendre les solutions que les pays de l'AES doivent mettre en place pour éviter que de telles attaques coordonnées ne se reproduisent, pensez à liker, vous abonner et à cliquer la cloche de notification. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et selon vous, quelles mesures l'AES doit-elle renforcer en priorité pour éviter de nouvelles attaques? Pensez-vous que la vigilance citoyenne peut réellement empêcher ce type de menaces? See you next time.